la foi, hampanen tembo il est impossible d'être agréable à Dieu. batonon toy teneta wenam yap La foi plaît à Dieu, anoma wen car elle donne au juste d'obéir, de marcher, de faire confiance en Dieu. A time to love, a time to cry. Every knows its own. Ce soir, on va voir d'abord comment les anciens, les justes de l'Ancien Testament ont vécu par la foi avant de voir demain après demain ceux du Nouveau Testament. Parce qu'on va voir que la justice dans l'Ancien Testament, elle est différente de la justice du Nouveau Testament par Christ Jésus. enanya me skam kodora kaul kodora wenam nintil sama nan fuim nen tembo tibula lita adia wanya kapala wenam nintil sa L'Ancien Testament, c'est l'ombre. kam kodora ya mas Mais si les gens de l'ombre ont réussi, la mas manem sanyere et si nous ne réussissons la pas, ton ampanyere ce n'est pas normal. pas ser de bazem Donc, retournons nende pour lebre voir anti ceux qui étaient dans l'ombre là, honda be mas ma pour ceux qui étaient notre ombre là. honda ton mas La réalité est venue par Christ. hakika wa nen C'est Christ pourquoi dans Galates, il dit, ati galat pour bien quand la foi est venue. tiba huwa wa C'est ce terme, tu as compris? Ça veut dire que les Abraham, quand on parle de la foi d'Abraham, ce n'était pas la foi parfaite. Mais on dit dans Galates la be la galat pour que la loi nous a tenus jusqu'à ce que la foi vienne. Et quand la foi est venue, c'était qui? C'est Christ, l'auteur et le consommateur de la foi. La foi est liée à Dieu. La foi n'est pas une chose qu'un homme peut inventer. La foi, ce n'est pas un sentiment ni une conviction. Sinon, tu vas croire que Dieu t'a dit d'aller dans tel endroit, tu pars trouver que l'endroit n'existe pas. Pourtant, tu dis que j'avais la foi. Non, tu n'as pas la foi. C'est pas ça la foi. Tu avais un sentiment. Tu avais une conviction religieuse, mais ce n'est pas la foi. La foi trouve et la foi se manifeste. La foi a un résultat. Alors, bien aimés frères, regardons ces anciens-là et ouvrons pour cela dans Hébreux 11, verset 3. Comment ces anciens, pendant leur temps où leur fondement était ébranlé, qu'est-ce que ces justes dans l'Ancien Testament ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hébreux 11, verset 3. Qu'est-ce que les anciens, les justes de l'Ancien Testament ont fait quand leur fondement était ébranlé? Vous savez tout le chapitre 11 de Hébreux. Est-ce qu'il y a quelqu'un du Nouveau Testament là-dedans? Hein? Hébreux 11, verset 1. Jusqu'au dernier verset, on ne parle pas des gens du Nouveau Testament. Il n'y a pas un seul du Nouveau Testament là-dedans. On nous montre les témoins de l'Ancien Testament. On nous montre comment ils ont fonctionné, comment ils ont vécu par la foi. Et c'est pourquoi notre texte de référence là commence au chapitre 10. Lisons le verset 10. Chapitre 10, verset 38. C'est là-bas qu'on a puisé le terme « Et mon juste vivra par la foi ». Donc, Hébreux 10, verset 38, avant d'arriver au Hébreux 11. Donc, Dieu répond. Il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et la réponse des justes de l'Ancien Testament disent quoi? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Or, la foi maintenant, automatiquement, on parle d'eux. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Verset 2. Pour avoir possédé cette foi-là, les anciens ont obtenu un témoignage favorable.
Donc on va voir les anciens. Comment ont-ils obtenu un témoignage favorable? La Bible dit c'est parce qu'ils possédaient la foi. Mais leur foi là, n'étant pas parfaite, puisqu'on va voir plus tard que ces gens ne sont pas parvenus à la perfection sans nous. Comment ces gens de l'Ancien Testament, quand leur fondement était ébranlé, Dieu cherchait, Dieu disait qu'ils étaient des justes. Comment ces justes de l'Ancien Testament ont-ils pu vivre selon leur foi? Si tu regardes leur vie simplement, et toi, tu vas comprendre, si le juste de l'Ancien Testament qui est justifié sur la base du sang des boucs et des taureaux, un homme qui n'est pas né de nouveau, l'Ancien Testament, ce sont des hommes naturels. Des hommes naturels. Comment des hommes qui ne sont même pas spirituels, ils sont simplement naturels. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ont la race, ils sont de la race adamique, non régénérée. Réfléchis. Tu es en train de nous parler. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas un nouveau cœur. Ils n'ont pas un esprit nouveau. Tous les Abraham là, ils étaient tous comme ça. Comment ces gens-là, dans le naturel, ont-ils fonctionné? Et pour que Dieu les écrive, d'inscrire un chapitre total sur eux. Dieu a écrit tout un chapitre sur ces hommes-là, sur ces femmes-là. Pourtant, c'est les gens de l'Ancien Testament. Les anciens. Qu'est-ce que le verset 2 nous dit quoi? Tu veux, faut pas contester. Le verset 2 dit, pour l'avoir possédé, quel est le terme qui vient? Les anciens. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les anciens. Pas les anciens de l'église. Les anciens. Ceux qui ont vécu dans l'Ancien Testament. Ils ont possédé la foi de leur temps. Dans l'Ancien Testament, le mot foi est utilisé 3 fois, pas plus. Habakkuk, c'est 3 fois. Donc le mot foi n'est même pas utilisé. Dans le Nouveau Testament, que le mot foi là, Paul a pris Habakkuk pour parler et la révélation est venue, il a compris, il a développé. Mais alors, bien aimé frères et sœurs, quand j'étais là dans ma chambre pour préparer ce séminaire, ça fait des mois, des jours maintenant, des choses, j'étais comment ces gens-là, sans Bible complète, sans la régénération, et il y avait le Saint-Esprit sur 3 catégories de gens seulement: leur roi, leur prophète et les sacrificateurs. Comment, malgré ces limites-là, il n'y avait pas de Bible complète, il n'avait ni cassette ni livre, il n'avait pas d'église, il n'y avait pas de pasteur. Comment ces gens dans leur temps ont-ils pu vivre par la foi? Et nous avons tout aujourd'hui. Nous ne savons pas comment vivre par la foi. Dieu m'a dit, est-ce que les gens savent d'abord qu'est-ce que la foi? Ce qu'ils appellent la foi là, c'est des idées en l'air. Il dit, mais combien de gens sont venus te dire que je vis par la foi? Vous n'avez jamais entendu ça? Quand vous demandez, je dis, ils vivent par la foi. En réalité, ils sont en train de dire quoi? Je vis par la mendicité. Tous ces gens qui vivent par la foi là, tous les jours ils vont venir vous manipuler. Hier j'ai vu, je vous ai vu dans un songe, vous m'avez donné mobilette. Ça c'est une manipulation. Ça c'est pas la foi. Il y en a plein dans l'église. Les gens qui se promènent dans les maisons des gens, traficotant des gens, volant les gens. Et c'est pas ça, c'est pas vivre par la foi. Vivre par la foi, vous avez vu? Devant les situations, votre foi doit agir. C'est ça, vivre par la foi. Vivre par la foi, ce n'est pas quitter son travail et maintenant tous les à midi et demi tu es chez ton voisin, tu viens te saluer. Ça c'est la mendicité. C'est ça qu'Abraham a fait. C'est ça que les anciens ont fait. On va lire ensemble.
Bien-aimés frères et sœurs, c'est c'est ça qui fait que beaucoup de gens ont laissé la foi en disant que le mouvement de foi a fait du mal. Si le mouvement de foi a fait du mal, reviens à l'auteur de la foi. Simplement. Si le mouvement de la foi a dit ne prends pas un comprimé, ne comprends pas un comprimé quand tu es malade. Si les gens du mouvement de la foi, ils ont dit ne prends pas de comprimé, ne prends pas de comprimé, tu seras guéri. Si les gens sont morts à cause de ça, reviens à l'auteur de la foi. Laisse tomber les gens du mouvement de la foi. Si l'évangile du mouvement de la foi vient dans une église, comme cet évangéliste-là, il est allé dans une église, il a prêché, il dit maintenant on va manifester la foi. Il dit alors, tous ceux qui portent des lunettes, venez ici. Ils sont tous venus devant. Il dit, si vous avez la foi, enlevez vos lunettes. Ils ont enlevé les lunettes. Si vous avez la foi, jetez, ils ont jeté. Si vous avez la foi, piétinez les lunettes. Ils ont piétiné. Il dit maintenant, vous voyez clair. Mon frère. Ça c'est la foi. Quand ils ont fini d'écraser leurs lunettes, il dit maintenant vous voyez clair. Frère, pour retourner à leur place. Cette année-là, ça c'est aux États-Unis. Dans cette ville-là, les vendeurs de lunettes sont devenus millionnaires. Ils ont prié Dieu. Envoie-nous des évangélistes comme ça. Et on sera riche. C'est ça le problème. C'est ça qui a fait que les gens ont dit mouvement de la foi. Il y a eu des excès. S'il y a excès quelque part, s'il y a un faux dollar, c'est qu'il y a quoi? Un vrai dollar. S'il y a une fausse foi, ça veut dire qu'il y a une vraie foi. Retourne à l'auteur de la foi. Simplement. L'auteur de la foi. Retourne là. Ne condamne pas le mouvement de la foi. Laisse-les avec leurs excès s'ils ne veulent pas. Reviens à l'auteur de la foi. Regarde comment l'auteur de la foi a fonctionné. Jésus est l'auteur de la foi. Regarde comment il a fonctionné. On le verra demain après demain. Comment il a fonctionné. La foi de Dieu, qu'est-ce que c'est? Parce que la foi appartient à Dieu. La foi n'est pas une chose mentale ni psychique. La foi est spirituelle. Elle est liée à l'auteur de la foi. Il est lié à la source de la foi. Il est lié au Dieu de la foi. C'est ça. C'est pas une chose qu'on invente. Donc, ces anciens-là, leurs fondements ont été ébranlés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur fondement était ébranlé. Regardez un des fondements qui a été ébranlé en leur temps. Prenons au niveau de la famille simplement. Nous allons voir quelques-uns de ces anciens-là dont les fondements de la vie familiale étaient ébranlés. Et on va voir ce qu'ils ont fait pour que ça nous serve demain, après-demain, pour avancer. Prenons le premier, Noé. Et regardons dans Genèse 6. Regardons ce que Dieu dit de lui. Genèse 6. Verset 8. Bon, lisons un peu plus pour comprendre que les fondements au temps de Noé étaient ébranlés avant de comprendre pourquoi Dieu parle de Noé. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les filles de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Nous sautons au verset 5. Je ne veux pas que vous soyez perturbés par les mots géants et autres là. Verset 5. Quand on voit certains voient certains, il y a géant encore. Verset 5. L'Éternel vit
que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Les fondements sont ébranlés, oui ou non? Oui ou non? À tel point que même Dieu lui-même il est affligé. Dieu est affligé. Dieu est affligé. Les fondements sont tellement ébranlés que Dieu s'assoit et il se répand d'avoir fait l'homme. Mais malgré tout cela, Dieu cherche qui? Mais n'importe quel juste. Mais mon et le verset 8. Lis le verset 8. Mais c'est surtout là. Mais là. Je t'ai dit depuis hier, quand tu dis que c'est un... Tu dis mais Noé. Mais okay. Noé. Donc je dois dire mais. Mais. Voilà, mais. Après Noé. Après Noé. Voilà. Mais si tu dis mais Noé. Non, mais la Noé. Je voulais continuer. On ne sait pas si tu as plusieurs Noé. Non, c'est un seul Noé. Parce que ceux qui sont assis, on ne sait pas si c'est M-E-S ou M-A-I-S. Mais là, Noé, et tu chantes de Noé. Voix. Mais si tu dis mais Noé. La Noé. Quand vous lisez la Bible, non, c'est normal. Normal. Mais là, tu baisses la voix. Noé. Ah, on sait qu'il y a une différence. Il y a quelque chose qui est. Voilà. Mais là, Noé. Noé. Qu'est-ce qu'il dit? La suite? Trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Oui. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. La Burkina. Intègre. La Burkina. Quand dans son temps. Frère, vous allez comprendre des choses. Donc, dans chaque temps, dans chaque génération, Dieu s'attend à avoir des justes qui vont fonctionner, transformer. Frère, moi, Dieu, quand je lisais ça, Dieu me dit, mais dans son temps, tu n'es pas au temps de Noé. Au temps de Noé, c'est Noé qui était le juste. Au temps d'Abraham, Abraham était le juste. Au temps d'Enoch, Enoch était le juste. Tu es dans quelle année? Tu es dans quel siècle? 21e siècle. Alors, Dieu cherche au 21e siècle, pas un Noé, pas quelqu'un d'autre. Il cherche un juste. Dans le 21e siècle, on doit dire, mais là, Marc Koulibaly. Voilà. Mais là, Tamini. Tu vois, Blaise. C'est ça. Quand on doit... Le temps, c'est ça, frère. Mon juste. Dieu cherche le juste. De chaque temps. Le juste Noé. Son histoire nous sert pour nous rappeler que dans chaque temps, Dieu cherche un juste dans son temps. Il était juste et intègre dans son temps, selon les critères de Dieu dans son temps. La justice de Noé de son temps n'est pas la même justice que notre temps. Dieu ne te comparera pas à Noé. Non, il va te comparer en ton temps. Dieu ne prendra pas Noé pour dire, Noé, est-ce qu'il n'a pas été sauvé par le sang de Jésus? Il est au ciel ou pas? Dans son temps, il n'y avait pas de Jésus. Dans son temps, il n'y avait pas le sang de Jésus. Dans son temps, il n'y avait pas telle chose. Dieu dans son temps là, il était juste en son temps. Mais toi dans ton temps,
tu as le Saint-Esprit, tu as le sang de Jésus. Donc dans ton temps, tu ne peux pas aller te mesurer à Noé. Non, il faut que tu vis dans ton temps. Et dans les moments actuels du monde, Dieu cherche aussi des gens de ce temps-là. Qu'allons-nous faire? Alors Dieu va parler. Frère, quand les gens disent que Dieu ne parle pas, moi je ne sais pas pourquoi Dieu ne parle pas. Dieu ne parle pas à quelqu'un qui n'est pas prêt à l'écouter. Dieu ne parle pas, c'est pourquoi ils vont dire Dieu ne parle pas. Dieu ne va pas gaspiller ses paroles avec quelqu'un dont il sait qu'il ne sera pas prêt pour écouter. Si vous dites ça, je suis d'accord. Ça dit que Dieu ne parle pas là, ça je suis pas d'accord. Même Eliou a dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point. Voilà le problème. Dieu parle. Alors, Noé, qu'est-ce qui est devenu à Noé? Quand Dieu a vu cela, verset 11, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, etc., etc. Et il dit ensuite, et si on lit maintenant dans Hébreux 11, on va voir ce que Noé, ce qu'on appelle la foi au temps de Noé. Comment Noé a-t-il vécu par la foi? Hébreux 11, quand Hébreux 11 nous parle des anciens, il nous parle de la foi de Noé en son temps. Ici on nous parle comment Dieu a parlé à Noé, et dans Hébreux 11 c'est résumé comment cela. Hébreux 11 verset 7. Tu peux lire ça, Hébreux 11 verset 7. C'est par la foi que nous... Dans le texte de Genèse, on ne parle pas de foi. Est-ce qu'on parle de foi? Maintenant, ici, on va nous dire comment Noé a fait. C'est par la foi. Et qu'est-ce que ça veut dire la foi de Noé? C'est quoi? Il ne faut pas dire les gens, c'est pas la foi. Qu'est-ce que la foi de Noé? Quand tu lis un texte, quand on dit c'est pas la foi, si tu ne sais pas qu'est-ce que la foi, arrête-toi pour comprendre d'abord la foi. Quelle foi Noé a-t-il utilisé et comment était ta foi? Comment a-t-il démontré sa foi? Puisque quelqu'un a vu la foi de Noé, et c'est pourquoi on l'écrit ici. Qu'est-ce qu'on appelle la foi de Noé? Oui, continue. C'est par la foi que Noé, divinement averti, des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse. Voyez bien, premièrement, il a été saisi. Il est convaincu dans son cœur. Dans son cœur. Mais ce n'est pas la foi encore. Beaucoup de gens sont convaincus. Beaucoup de gens sont saisis. Beaucoup de gens disent, hier Dieu m'a parlé. Et qu'est-ce que tu as fait? Rien. Continue. Construisit une arche. Construisit une arche. Pour faire quoi? Pour sauver sa famille. Pour sauver sa famille. Donc la foi de Noé n'était pas une chose compliquée. C'était sa foi en action. C'était quoi? De construire une arche. Et toute la vie de sa famille a été transformée. C'est que la foi en action là, simplement, quand vous l'avez faite, ça transforme votre vie. Toute la vie de Noé, sa famille. Regardez bien. En faisant quoi? Simplement en construisant une arche selon ce que Dieu a dit. La foi, frères et sœurs, c'est de croire et de faire simplement ce que Dieu a dit. Si Dieu n'a rien dit, tu ne peux pas avoir de foi. Jamais. Jamais.
L'homme n'est pas l'auteur, l'homme ne peut pas fabriquer la foi en lui-même. Quand on dit aux gens qui n'ont pas la foi, ils se fâchent. Pourtant, c'est juste. La foi, c'est pas croire. Croire est un verbe. Ça, c'est dans le cœur. Tout le monde croit en Dieu. Les démons croient en Dieu. Ça, c'est pas la foi. C'est pas la foi, ça. C'est pas croire est un élément de la foi. Mais croire ne suffit pas. Beaucoup de gens ont cru et sont morts dans leur croyance. Beaucoup de gens ont cru que Dieu guérit. Ça, ils n'ont jamais été guéris. Beaucoup de gens croient que Dieu pourvoit aux besoins. Le fait de prendre Philippiens 4. Mon Dieu pourvoit tous mes besoins. Ce n'est pas la foi. Comprenez, frère. Croire là. C'est ça qui trompe. Pasteur, je crois. Mais tu crois quoi? Rien n'a changé. Tu n'es qu'un simple croyant. Les croyants montrent leur foi. C'est différent. Le croyant montre sa foi par une parole, un acte ou par une prière précise. Il montre sa foi. Le croyant. Tu entends? C'est pourquoi les gens attendent pendant 20 ans des visions que Dieu leur a données. Rien ne se passe. Bon, si Noé s'était levé, il a dit à tout le monde, Dieu m'a parlé. C'est vrai, oui ou non? Ça allait sauver sa famille? Hein? Jamais. Ça n'a pas sauvé sa famille. Non. Ça n'a pas sauvé sa famille. On voit ici, dans ce problème où les fondements sont ébranlés, qu'est-ce qu'un père peut faire pour sauver sa famille? C'est le cas de Noé. Certains sont pères de famille. Vous êtes mères de famille. Que faites-vous dans les temps où tout est ébranlé là, où tout est renversé là? Que faites-vous exactement pour sauver votre famille? Ça, c'est les pères. Je vais attaquer ensuite les femmes. Après, je vais voir les enfants. Tout ça, c'est facile de condamner les gens. Est-ce qu'on dit que tous les gens... Est-ce qu'on a dit que les enfants de Noé étaient justes? Hein? Ah, non. Quand on a parlé dans Genèse, là, on a parlé des enfants de Noé. Hein? Est-ce qu'on a dit que la femme de Noé était juste? Mais qui était juste? Noé seul. Qu'est-ce qu'il a fait? Un seul juste a sauvé sa famille. Il a fait ce que Dieu dit de faire. Peut-être ces enfants-là faisaient les mêmes bêtises que les autres enfants. Oui, frère. On n'a pas besoin que toute la famille soit sauvée. Un seul juste. Dieu cherche un seul juste. Un seul. Il a fait ce que Dieu a dit. Et il a mis sa famille là-dedans. Sa famille a été sauvée. Et le monde a été condamné. Donc ça, c'est le rôle d'un père. Si un père est sauvé, il va bâtir l'arche de Dieu. C'est Christ lui-même. Il va amener cette arche dans sa maison. Et au fur et à mesure, sa femme va rentrer, ses enfants vont rentrer. Mais on n'a pas dit que ses enfants vont rentrer du jour au lendemain. Non. Même si c'est dans 20 ans, tu peux mourir, laisser tes enfants et ils vont rentrer derrière après toi. La prière persévérante d'une maman. Même après sa mort, les enfants vont rentrer dans l'arche. Vous entendez? Pourquoi les pères sont découragés? Regardez dans le monde là, regardez, frère. Vous allez voir des cas comme ça. Quelqu'un se décourage en disant que mes enfants, mais toi sois juste.
Sache que tu es juste. La prière fervente du juste à quoi? Une quoi? Et quoi? Efficace. Pour qui? Pour les enfants rebelles. Pour qui? Pour les femmes stériles. Pour qui? C'est ça. La prière fervente du juste a une efficacité. Marche, fonctionne. Ça, c'est un père qui a sauvé sa famille. Parce que les fondements étaient ébranlés. Et toute la famille était en danger. Mais Noé, par sa foi, a sauvé sa famille. Ça, c'est un premier cas. Donc, prends ça, tu es père de famille. Deuxième cas, un autre père de famille. Son fondement était ébranlé. On va le lire dans Genèse. Un autre père de famille. Genèse 25. Genèse 25. Un autre père de famille. Les fondements étaient ébranlés. Et les fondements de ce père-là, c'était quoi? C'est que il n'avait pas de postérité. Alors qu'il est l'enfant, il est l'enfant de la foi. Il s'appelle Isaac. Lui-même, il est l'enfant de la foi. Et c'est par lui que la prophétie donnée par Dieu à Abraham doit s'accomplir. Voilà qu'Abraham Isaac est arrêté. Sans enfant. Et l'âge avance. L'âge avance. Isaac a chanté. Qu'est-ce qu'il a chanté? Quand l'âge est avancé, alléluia. Il a chanté ça. Sarah avec alléluia. Alléluia. Isaac a fait ça. Écoutez frère. Les fondements d'Isaac sont ébranlés. Il doit continuer ce que son père a commencé. Et le voilà. Sa femme, 25, verset 19. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Mais Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Padaram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Verset 26, la fin du verset 26. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Il s'est marié à quel âge? Hein? Il a eu les enfants à quel âge? Laissez que la parole descende en vous. Le diable disait, tu ne peux pas être l'enfant qui doit se multiplier et remplir la terre. Tu as 40 ans, tu n'as même pas d'enfant. Mais tes fondements sont ébranlés. Naturellement, tout était ébranlé. Qu'est-ce que la Bible dit, frère? Isaac implora l'Éternel. Vous voyez, ça ce n'est plus un père. Noé était un père, oui ou non? Ici, Isaac est quoi? Un quoi? Un mari. Non. Comment tu peux dire fils? Biga. Quand quelqu'un implore pour sa femme, il est un fils. Ici, c'est quoi? Le mariage. Dans le mariage, le premier fondement, c'est les enfants. Ici, c'est ébranlé. Vous qui êtes au dehors, vous m'entendez? Non, j'ai entendu des enfants dire oui. Est-ce que vous m'entendez? Donc, écoutez, frère,
Non, je vais vous encourager. Donc on voit les fondements de cette famille-là. Il a dit à sa femme, mon père m'a dit que je suis l'enfant de la promesse. Je suis un enfant ressuscité même. Car je suis considéré comme un ressuscité. Je suis un miracle. Et c'est moi qui dois continuer. Et on n'a pas d'enfant. Est-ce qu'il a accusé sa femme? Il a accusé sa femme. Un mari n'accuse pas sa femme. Un mari prie. Sauf si Dieu dit, si Dieu dit, c'est bon comme ça. Tant que Dieu n'a rien dit, tu continues à faire quoi? À implorer. La foi d'Isaac, c'est quoi ici? La foi d'Isaac est manifestée par quoi ici? Pour Noé, c'était quoi? Il construisit. Il faut bien écouter. Parce que quand vous dites foi là, vous êtes en train de compliquer. Vous êtes en train... La foi de Noé, c'était quoi? Il a fait quoi? La foi d'Isaac ici pour sa femme, c'était quoi? Il implora. Il a fait la prière de la foi. Non, la foi est toujours manifestée par quelque chose de clair. Puisque Dieu dit, Dieu lui a dit, ta postérité, Dieu avait déjà dit à Isaac, ta postérité envahira les nations. Sur cette parole-là, Isaac a dit à sa femme, Dieu m'a dit, par la bouche de mon père et à moi-même, que ma postérité envahira les nations. Donc, tu ne peux pas rester stérile. Ce n'est pas possible. Même si Rebecca continue à 100 ans. Isaac a dit, quand ma mère m'a couché, elle avait 90 ans. Toi, tu n'as même pas encore 50 ans. Donc, il n'y a pas de problème, Rebecca. Alors, frère, Marie, votre responsabilité est là. Que faites-vous avec votre femme? Quelle est la prière de la foi? Ceux qui n'étaient pas là le 31 décembre, on a un frère taximan qui est venu témoigner ici. Il a écouté tout ce qu'on a enseigné pendant l'année. Ils se sont mariés, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien. Il sait que c'est sa responsabilité à lui. Il a dit à son lit. Il est parti s'arrêter au-dessus de son lit. Il dit lit. Un couple ne dort pas sur un lit sans que l'enfant là ne mouille le lit là de son urine. Tu entends? Il a parlé au lit là. Il dit mes enfants vont uriner sur toi. Il a parlé. Il a parlé. Parce qu'on lui a fait des enseignements. Il a parlé. Le 31 là, il est venu, il a présenté l'enfant ici. Ils ont présenté l'enfant. Satan, les médecins ont dit c'est pas possible. Tout, ils ont dit rien. Écoutez-moi. On dit le juste vivra par là. Ça c'est le mari. Isaac en tant que mari, il doit être père. Entre mari et père, pour qu'un mari devienne père, il faut la foi. Tu peux être mari sans être père. Mais pour passer de mari à père, il faut la foi. Dieu dit, il implora. Un mari n'attend pas chaque fin du mois pour demander à sa femme, est-ce que tu as vu tes règles? Ça, c'est un mari misérable. Mais est-ce que si elle ne voit pas ses compas, tu vas faire quoi? Un mari n'est pas à la recherche des choses visibles. Ça, c'est le mari Thomas. Les maris Thomas cherchent. Ah bon? Donc, les règles sont coupées. Le fait que les règles sont coupées ne veut pas dire que la femme est enceinte. Jamais. Ça ne veut pas dire que la femme est enceinte. Ça ne veut pas dire ça.
La foi ne regarde pas. Quand on voit déjà il n'y a plus de foi. Ce qui est possible, ce n'est pas la foi. C'est pas la foi. Il implora l'Éternel. Il a appris ça où? Avec le père de la foi, son propre père. Son propre père qui lui a dit, ta maman avait 60 ans, ta maman avait 70 ans, ta maman avait 90 ans. Quand Dieu m'a parlé, que je m'appelle Abraham, qu'elle s'appelle Sarah, et que c'est à travers cette princesse-là que ma poitrine va envahir, j'ai commencé à parler, j'ai continué à prier, à proclamer, à confesser, et tu es venu au monde. Et quand Isaac a vu ça, en tant que fille de la foi, il a continué ce que papa a fait. Il a parlé, il a proclamé, il a dit, et la chose s'est accomplie. Votre prière de la foi d'une semaine, ça ne suffit pas. Priez jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. Marie, tu vois, troisième ancien. Toujours Isaac. Maintenant, Isaac, ce n'est plus un mari. Maintenant, il a une famille. On va voir maintenant autre problème dans la vie d'Isaac. Genèse 26, automatiquement après. Genèse 26. Maintenant qu'il a ses jumeaux, il est content. Les fondements financiers et économiques vont être ébranlés. On dit quand les fondements sont ébranlés. Il a maintenant femme et 2 enfants. Et tout le monde est en train de mourir. À quoi bon d'avoir eu un enfant par la foi s'il doit mourir par la faim? Ouais frère, ce que je vous dis ce soir-là, prenez ça au sérieux. À quoi bon que ta foi ait fait un miracle? Que tu as eu un enfant, si devant toi, cet enfant-là agonise dans la famine, dans la faim, un autre fondement est ébranlé, le fondement financier et économique. Et la plupart des chrétiens, c'est le domaine où leurs fondements sont ébranlés. Fondement financier et choses. C'est pourquoi ils font des compromis avec les gens. C'est ça le problème. Le fait que vous ayez la foi n'empêchera pas les épreuves financières et économiques de venir sur vous. Alors, il y a eu famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui a paru et dit, vous voyez, toujours la solution qu'on cherche vraiment, c'est d'aller vers Abimelech. Chercher une solution naturelle. C'est bien, ce n'est pas interdit. Mais il y a une solution meilleure. Je vous ai dit ce matin, l'ennemi du meilleur, ce n'est pas le mal. L'ennemi du meilleur, c'est le bon. Quand les gens ont quelque chose de bon, ils n'avancent plus. Ils sont satisfaits. Ils n'avancent plus au meilleur. C'est ça le vrai problème des chrétiens. Quand tu vois un chrétien, je prends un exemple banal, qui avait un vélo sans frein. Il gagne P50. C'est fini. Non. Il est arrivé au paradis. Il n'avance plus. Il va dire, quand j'ai eu mon P50 là, tous les jours, quand j'ai eu mon P50 là, j'ai eu mon P50. P50. Mais il ne dit jamais quand j'ai eu mon VX.
Tout le temps, c'est P50. P50. Il se contente de ça. Pour démarrer ça, il va pédaler, il transpire. Mais c'est bon. Écoutez. Alors, Isaac est allé vers Abimelech. La solution de facilité. La solution de facilité. Aller vers Abimelech. Parce que c'était un roi. Et un roi n'a jamais faim et soif. Dieu, au moment où il est allé chez Abimelech, on lui a donné une chambre, il dormait. Dieu est venu dire Kokoko. Il dit entrez. Abimelech est en train de venir. Au lieu d'Abimelech, c'est Elimelech qui est arrivé. Mais Elimelech, c'est un des noms de Dieu. Hein? Et il rentre et il dit, mais Isaac, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit à Dieu, ma foi là, si c'est pour les femmes stériles, ma foi fonctionne. Mais pour les choses financières, je n'ai pas de foi. Il dit, ah bon? Ta foi fonctionne dans un seul domaine. La même foi qui a amené ta femme stérile pour avoir cet enfant-là est la même foi qui peut transformer ta famine en abondance. Ah non, Dieu, non. Si tu m'amènes même 50 femmes stériles, elles vont enfanter. Pasteur, regardez honnêtement. Chaque fois qu'il y a un problème financier, votre réaction d'aller vers Abimelech. Abimelech était un bon roi. C'était un très bon roi. C'est d'aller vers Abimelech. Ça veut dire quoi le naturel? C'est la solution naturelle. Où il n'y a pas de gloire pour Dieu. Et Dieu dit à Isaac, Dieu lui parle, ne descends pas. S'il te plaît, ne descends pas en Égypte, ne descends pas. C'est-à-dire ne rétrograde pas. Un homme, le juste qui vit par la foi, ne rétrograde pas. Quand on voit dans la Bible deux mots, Égypte et Jérusalem, toujours descendre en Égypte, monter à Jérusalem. Toujours. C'est les deux termes. Quand on voit Jérusalem, quand on voit Égypte, on descend en Égypte et on monte à Jérusalem. Dieu dit à Isaac, tu es arrivé à un niveau là. Ne descends plus, ne descends plus. Frère, le juste ne descend plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il reste. Où? À Guérar. Dieu dit reste là. Reste sur ton fondement. Reste sur ta foi. Ne descends pas de ça. Tu es arrêté sur ça là, reste ferme. Reste ferme. Ne descends pas de ce rocher. Ne te laisse pas ébranler par les événements. Ça passera. Les tempêtes passeront. Les vents violents passeront. Mais reste ferme, reste à Guérar. Reste à Guérar. Ça, ce n'est pas la foi encore. Mais Dieu va parler maintenant. Reste à Guérar dans la famine, dans la sécheresse. Un homme avec 2 bébés, ça c'est terrible. Mais Dieu dit, tu étais un mari. Tu es devenu un père. Maintenant, un père doit nourrir sa famille. Il doit faire quelque chose. Et regardons la suite. Quand il est resté à Guérar, bien-aimés frères et sœurs, verset 12, Isaac semant dans ce pays. Il semant dans ce pays. Ça, c'est un acte. Noé, sa foi, il construisit. Isaac, pour devenir père, il fait quoi? Il implora l'Éternel. Il faut bien retenir ça. Je suis en train de parler de la foi là. C'est que vous appelez autre chose là. C'est pas ça. La foi, c'est de faire quelque chose. C'est de démontrer quelque chose. Et ici,
Est-ce qu'Isaac a prié ici? Isaac Pouzakala. La foi a plusieurs aspects. Ici, on ne prie pas. Ici, on s'aime. Ici, on s'aime. C'est pas la prière. Un paysan qui va autour de son champ, qui se met à genoux, il jeûne et fait le jeûne, et il jeûne, il fait le jeûne de Moïse 40 jours. Est-ce qu'il va récolter? Il doit faire quoi? Il doit s'aimer. La foi a la foi, si tu ne s'aimes pas, tu vas venir trouver ta famille, les gens, ils sont morts de faim. Tous les voisins vont t'insulter. Mais toi, tu guéris les malades. Toi, tu chasses les démons. Et ta famille meurt de faim. Donc, la foi a plusieurs aspects. Il y a des moments, c'est la prière de la foi. Il y a des moments, c'est un acte précis. Il y a des moments, c'est les deux combinés. Ici, Isaac n'a pas besoin de prier. Pour récolter, il faut s'aimer. Dans chaque domaine de ta vie où il y a un problème, un fondement, tu dois savoir quelle est la forme de la foi que tu dois utiliser. Beaucoup de gens n'ont pas de l'argent et ils prient. La prière n'amène pas l'argent. Si la prière amène l'argent, ce n'est pas Dieu. Et tu entends? Si la prière amène l'argent, ça c'est Ginamori. Quand tu as prié, c'est pour te préparer. Dieu va te dire de faire quelque chose. Quand tu pries ici, là, quand tu as fini de prier, Dieu te l'a dit maintenant, fais ça. Isaac a prié. Dieu dit, va s'aimer. Mais c'était contraire à ses pensées. Il y a la famine. Il y a la sécheresse. Il ne pleut pas. Mais Dieu dit, mon fils, sème, 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 sème. Sème là. Sème. Pas prie seulement. Prie et sème. S'il avait prié et puis il a pris une chaise s'asseoir, jamais il n'allait récolter. Il a semé. Vous entendez? Et quand il a semé, Dieu a arrosé. Lis la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Un homme qui voulait fuir. Regardez-le maintenant. Et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Est-ce qu'on a dit, il recueillit quoi? 7. Quelle année? Hein? L'année de la quoi? De la? Est-ce que les autres ont récolté? Lui, il a fait quoi? Il a récolté quand? Quand rien n'allait. Quand rien n'allait. Et qu'est-ce qu'il a sémé selon vous? Je vous pose la question maintenant. Qu'est-ce qu'il a sémé? La question est importante. Vous êtes dans la famine. Il n'y a pas à manger, à boire. Qu'est-ce qu'il lui a sémé? Il a sémé ce dont il avait besoin pour nourrir qui? Hein? Sa famille. Voilà. Il devait choisir entre ce sac-là qu'il va utiliser pour nourrir sa famille et obéir à Dieu et laisser sa famille quelque temps souffrir. C'est ça, frères et sœurs. La semence, c'est ça. La semence, vous retirez ça d'une chose naturelle pour le donner à Dieu. Et vous attendez que Dieu agisse. Tout ce qui est ici, en 1980, ils étaient dans des difficultés. Dieu m'a dit, je t'appelle à être mon serviteur. J'étais à Koudougou. Il me dit,
Et si tu sèmes dans ce que je vais te dire là, je vais ouvrir les éclus des cieux pour toi. Je ne comprenais pas tout ce que je vous enseigne aujourd'hui. Mais Dieu m'a parlé. Il y a beaucoup de choses que tu ne comprenais pas. Mais Dieu m'a parlé comme Isaac. Isaac ne comprenait pas tout. Parce qu'il n'a pas été, son père n'a pas vécu ces situations-là. Quand son père a eu famille, il est parti où? Il n'a jamais eu un enseignement. Alors Dieu me dit, tu sais, tu es à Koudougou, tu dois retourner à Ouaga. Je vais te donner un ministère là-bas. C'est là, ceux qui viennent à mon bureau, tout est écrit. Depuis 1980, tout est dessiné, posé là-bas. Centre international d'évangélisation, mission intérieure africaine. Avec tous les bâtiments que vous voyez, tout est déjà dessiné depuis 1980. Posé par un dessinateur, Marcel Ouedraogo, un dessinateur de Faso Fani. Je lui ai dit tout donner. Mais Dieu me dit, si tu veux que ce financement se fasse, je vais te dire deux choses que tu dois faire. Première chose, tu vas s'aimer dans un ministère que je vais te montrer. Et deuxième chose, n'emprunte jamais de l'argent pour faire mon œuvre. Un économiste financier comme moi, qui est habitué au prêt, aux emprunts, Dieu vient me défier par sa loi pour me dire de ne pas emprunter. S'il n'emprunte pas, je vais faire quoi? Il dit, bon, d'abord, en attendant ça, tu vas obéir à la première chose. Il dit, mais je dois mettre dans quel ministère? Il m'a montré des ministères nationaux ici. Et il m'a dit maintenant, la semence qui va te permettre d'aller au niveau national et international, la voilà. Cherche des dollars. Mets dans une enveloppe, ferme bien. Et me dit, envoie ça à Oral Roberts à Tulsa, Oklahoma. Oral Roberts, Tulsa, Oklahoma. Je ne le connais pas. Et puis j'ai écrit Oral Roberts, Tulsa, Oklahoma, USA. Oklahoma, USA. Il n'y a pas boîte postale. Il n'y a rien. J'ai mis à la poste. Dieu m'a dit, prends. Les livres avec moi encore. Écris la date. Il dit écris. Tout ce que je t'ai montré là, cette semence là, qui te coûte cher là, c'est ça qui va déclencher tout. J'ai écrit, j'ai fermé, j'ai posé. Les années sont écoulées. J'ai oublié. En 84, j'arrive ici. En pleine révolution. J'ai oublié tout. D'abord, Dieu a fait un miracle pour que je vienne. Quand je suis arrivé, j'avais oublié tout. Dieu me dit, mais je t'ai amené ici. C'est pas pour être directeur général. C'est ce que je t'ai montré là que je vais commencer. C'est la révolution. On dégage Dieu. Et moi que je vais faire. Dieu dit, il ne faut pas avoir peur. Reste tranquille. J'ai commencé il dit, bon, commence à prêcher dans ta maison. 5 ans plus tard, Dieu me dit, sors le papier là. Cherche un terrain. Le temps est venu. Je vais commencer. J'ai sorti le papier. Ceux qui étaient là-bas, je leur ai montré un dimanche matin. Voilà ce que Dieu m'a donné à Koudougou. Le temps est venu. Frère. Et le premier bâtiment à l'époque, c'est Sol Confort qui nous a dit 26 millions à l'époque. Le frère Amadé, il est là, si se rappelle. On a fait un petit comité, 26 millions à l'époque. En 85. C'est beaucoup, hein? Et Dieu m'a dit, ne t'inquiète pas, je vais faire ça. C'est le premier bâtiment qu'on a fait ici, avant celui-là. On est venu faire le bâtiment. Dieu m'a dit, ça c'est la première chose. Deuxième chose maintenant, n'emprunte pas. N'emprunte jamais jusqu'au jour où il dit d'emprunter. Alors frère, je vous pose la question. L'argent qui est ici,
n'est pas venu de France. Tout ce qui est ici n'est pas venu d'Amérique. C'est pas venu de Suisse. C'est pas venu d'ailleurs. Isaac s'aimait où? À Guérard. Isaac a semé où? À Guérard. Lis la suite pour terminer, c'est tellement long, c'est que lis la suite. Cet homme devint riche. Il devint riche. Et il alla s'enrichissant. Il alla en s'enrichissant. De plus en plus. De plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Vous entendez les mots? Il est passé de médiocre à passable. Passable assez bien. Assez bien, bien. Assez bien, t'as bien. Bien, très bien. Bien, très bien. Très bien, excellent. Très bien, excellent. Honorable. Honorable. Il devint, il alla. Il devient, il alla. Il alla. Il alla. Il alla. Il alla. Et il devint. Annoité, libéral. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est la foi d'Isaac pour les choses matérielles et financières. C'est ça qu'on dit. Mon juste vivra par la foi. C'est bon d'aller délivrer des gens. Si tu ne peux pas vivre par la foi financièrement, tu ne peux pas nourrir ta famille, comment veux-tu que les gens croient en ton Dieu? Frère. Donc, si on doit vivre par la foi, c'est dans chaque aspect de la foi. Connais-tu un héros sans combat? Connais-tu un champion sans adversité? Que Dieu restaure tes forces, restaure tes dons, restaure ta vision, te relève. Persévérer. Relève-toi, soldat de Dieu, combat le bon combat. La couronne est destinée aux vainqueurs. Cette fois le juste tombe et il se relève. Tu vas te relever.